Coucou mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir vos énergies pour ce mois de décembre. Je suis ravie de faire votre tirage parce que je connais pas mal de scorpions, donc voilà, c'est un signe que j'affectionne. Allez, voyons voir quels sont vos messages pour ce mois de décembre. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là 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 là. Bon, mais vous êtes, je pense, comme tous les signes que je viens de faire jusqu'à maintenant, où vous passez par une période difficile. Donc, bienvenue au club, vous aussi. Et sachez que, je ne sais pas si ça va vous aider, mais vraiment, vous n'êtes pas les seuls, hein. On est vraiment en cette fin d'année dans des énergies lourdes qui, euh, qui nous bousculent pas mal et qui viennent percuter ce qui a besoin d'être percuté, hein. Alors, hop. Donc ici, c'était le jeu de Lenormand, les rêves enchantés. Et maintenant, je prends l'oracle celtique et on va commencer par donc là, cette première carte qui est le grain de sable dans le rouage, hein, la petite difficulté qui vient dans ce mois de décembre vous titiller. Alors, maintenant, c'est la carte conseil. Et maintenant, je répète maintenant, soyez là maintenant, hein, d'accord? On a la force ou les forces extérieures qui viennent, pour lesquelles, ben, là aussi, vous pouvez pas lutter, hein, mais qui sont là, en fait, pour vous aider. Oups. Ok. Alors, on attaque. On a la loupe, la verge, ou le boulot, la boussole, oh là là, la croix. Alors, celle-ci, je l'ai vue, c'était le cercueil. Ok. Est-ce que je continue? Alors, bon. En gros, c'est chaud patate. En gros, vous voyez les choses en fait de façon, enfin vous les voyez, mais parce que d'une certaine façon, c'est comme ça. C'est exactement ce que je vous disais par rapport au signe précédent. Vous êtes exactement dans le même cas de figure, et moi j'y suis aussi dans ces énergies qui viennent percuter ce qui a besoin d'être percuté. Pour vous, ça peut passer par une certaine forme de souffrance, peut-être, mais, mais en fait, les énergies que l'on vit en fait actuellement sont comme en train de, de mourir quelque part. Et du coup, ben, ça répercute sur tout le monde. Donc, oh, voilà. Ok, génial. Donc, si vous êtes dans ce tourbillon difficile qui vient comme ça souffler sur vous et que vous ressentez intérieurement comme extrêmement douloureux, eh bien, sachez que déjà, c'est pas grave, d'accord? C'est comme ça. Vous y pouvez pas grand-chose, hein, c'est plus fort que vous. C'est au-delà, en fait, de, de la raison et de ce que vous pouvez faire pour vous dépatouiller de ça à l'heure actuelle, hein, à l'heure actuelle. Je dis pas que c'est le cas après. Mais là maintenant, eh bien, vivez ce que vous avez besoin de vivre.
Et sachez que, quoi qu'il en soit, après cette étape difficile, eh bien, viendra à vous euh, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de connaissance de qui vous êtes, de calme intérieur, de, d'une certaine forme de clairvoyance aussi, donc de connexion. Euh, Rapprochez-vous de la nature parce que pour vous, elle peut être d'un grand soutien. Des animaux aussi, hein, soyez proches des animaux, bienveillants avec eux parce que je pense qu'ils vous le rendront bien. Recentrez-vous. Ça peut être pour certains d'entre vous comme un dur labeur d'avancer, mais sachez que vous avez en vous, croyez-y, parce que vous avez en vous, à l'image de l'ours, une grande force intérieure. Vous voyez, l'ours, il en impose quand même, hein. Quel que soit le temps, les difficultés, eh bien, dans les moments difficiles, il va se mettre en hibernation. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de vous recentrer sur vous-même, de vous mettre au calme, au repos, de, de- d'aller puiser en vous euh, les ressources nécessaires pour dépasser ce qui a besoin d'être dépassé. Parce que vous les avez, hein, ces ressources-là, d'accord? Donc croyez en vous, hein. Ok. On va voir la suite parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose par rapport à, je sais pas, la solitude ou je sais pas comment. On va voir. Alors, le grain de sable, on a le 3 de coupe. Alors là, en fait, euh, ça vous dit que vous n'êtes pas en totale connexion avec le, les mondes subtils, avec ce qui vous entoure, avec vos intuitions et vos ressentis. Là, pour le moment, il y a, euh, c'est pas fluide. Hein, ce que vous réceptionnez, ce que vous canalisez, ce que vous, oui, peut-être ce que vous vivez aussi avec autrui, c'est pas hyper méga fluide pour le moment. Mais franchement, c'est rien du tout, quoi. Limite, vous vous faites un monde de ce qui n'a pas lieu d'être, en fait. Donc, parce que le 3 de coupe en soi n'a rien de grave et d'insurmontable, d'accord? C'est vraiment, il n'y a pas lieu de ressasser un truc pareil. Cherchez plutôt à comprendre, à exprimer, à faire preuve de créativité aussi. Est-ce que peut-être que vous mettez pas totalement assez en action par rapport à votre créativité. Donc, croyez en vous, mais même si c'est des petites choses, parce qu'en vrai, il n'y a pas de petites choses. D'accord? Ça peut être une petite déco pour Noël, ça peut être, vous voyez, avec 3 fois rien, on peut faire un truc sympa, aller dans la nature, ramasser, je sais pas, des feuilles, de la mousse, je sais pas quoi, et faites un petit endroit sympa comme ça qui va vous plaire. Avec deux, trois petites décos que vous allez pouvoir vous fabriquer, des petits crayons de couleur ou j'en sais rien, vous voyez, ça peut être
vraiment des choses qui demandent rien au niveau financier, euh, mais qui va vous procurer une joie, un épanouissement même. Et du coup, tout ce truc-là un peu lourdingue, ça sera beaucoup plus facile à, à, à traverser. Ensuite, la carte conseil, c'est le 10 de bouclier. Donc là, en fait, c'est ça. C'est vous retrouver dans votre foyer avec votre famille, vos amis, si vous avez, voilà, famille, amis, votre famille d'âme, si jamais c'est famille d'âme. En tout cas, les personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment sincèrement pour ce que vous êtes au plus profond de vous-même, d'accord? Retrouvez ce cocon-là. Et c'est ce cocon-là qui va énormément vous soutenir et oui, vous soutenir. C'est une grande chance, hein. C'est merveilleux, hein. Et au niveau des forces extérieures, on a le roi de coupe. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un, vous croyez pas suffisamment en vous, hein. Ayez plus confiance en vous, d'accord? Et, et les événements qui viennent là et qui vous remuent, franchement, sont là pour vous montrer à quel point vous êtes, euh, vous, vous êtes même droit dans vos bottes, vous êtes, vous avez une stature, une certaine forme d'autorité, mais d'autorité souple. C'est un peu antinomique, mais vous voyez une autorité dans la bienveillance et dans l'amour. Dans, vous êtes quelqu'un et qui ressentait énormément des choses, qui émotionnellement peut peut-être être submergé par ses émotions, mais vous pouvez arriver à, à gérer ça, d'accord? Même si vous en avez pas l'impression. Donc, il y a une forme de stabilité qui, qui va venir à vous, hein. C'est peut-être pas évident à l'heure d'aujourd'hui, mais ça vient à vous. Ok, super. Est-ce qu'il y a besoin? Non, il n'y a pas besoin de rajouter. Donc, entre ce qui est en début de mois et ce vers quoi vous tendez pour ces prochaines semaines ou ces prochains mois, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Ok? Alors, allez-y, courage, calmez le jeu s'il y a besoin de calmer le jeu. Rapprochez-vous des êtres que vous aimez et qui vous chérissent, hein. Ça, c'est important. Et puis voilà, avancez tranquillement, mais sûrement. Bisous mes amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. Bisous.